Coucou, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nos amis Scorpions. Bienvenue pour cette nouvelle année, donc janvier 2023, donc pour votre horoscope sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours avec un très grand plaisir de vous retrouver, que j'ai de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages que j'en retourne. Bienvenue aux nouvelles personnes et puis merci pour tous vos abonnements. Merci de votre présence sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental s'adresse à nos scorpions, ascendant ou ancien lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire, si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Donc, horoscope sentimental. Alors, si ou bien sûr vous désirez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, bah, venez hein, et participez aussi, participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé gratuitement. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, bien, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo ou de la barre de description. Voilà, amis Scorpion, on va voir un petit peu ce qui se passe côté cœur, l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller. Pour ce faire, ben, je vais utiliser plusieurs oracles pour bien sûr que vous ayez plusieurs messages voilà, concernant votre signe, premier, deuxième ou troisième décor, évidemment. Alors, on va aller tout de suite avec le tarot psychique, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On nous parle de transformation ici. Allez, transformation, beaucoup d'espoir. Bon, pour moi, c'est quand même pas mal. Bon, ici, il y a vraiment un changement hein, qui s'annonce pour vous. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, pour ce début d'année. Alors, on va être dans l'abondance, hein, je pense. Ah oui, on nous parle de nouvel amour, hein. Voyons, on va passer à autre chose. Alors, pour moi, ça me parle quand même de Scorpions qui ont rencontré beaucoup de problèmes dans leur vie sentimentale. Alors, peut-être que vous venez subir ou vous avez une rupture dans lequel il a fallu faire un deuil et peut-être quelque chose qui vous a pris du temps pour voir de nouveau ouvrir votre cœur. Alors, il y a une belle transformation après un échec, hein. Alors, ça peut être un deuil aussi hein, que vous avez vécu difficilement et qu'aujourd'hui, vous allez sur être chaud. Quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a plongé dans la peine et le chagrin. Quelque chose qui vous a demandé de la patience. Alors, moi, je prends cette carte qui s'est retournée puisque c'est vraiment un mouvement positif vers l'avant. Alors, pour moi, il y a soit un deuil, il y a la fin d'une relation en tout cas, où vraiment ça a été difficile pour vous, hein. Donc, vous voyez, difficile de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir faire, de mettre un trait sur ce passé qui a été douloureux ou douloureuse. Voilà, ça c'est vous qui verrez. Ici, moi, on me parle d'une belle transformation actuelle ici. Donc, il y a eu un passage difficile, hein. Cette carte, c'est un petit peu comment, le sacrifice, mais elle indique aussi une transformation pour vous, hein, voilà. Donc, c'est un petit peu un changement qui est en train de se passer dans vos relations, dans votre vie sentimentale. C'est le cycle de la vie. Quelque chose part, et puis voilà, vous êtes en train d'accepter les changements. Et pour moi, il est peut-être temps de passer à autre chose. Et on me dit qu'il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui. Donc, pour moi, ça peut nous parler avec cette lumière d'une nouvelle rencontre aujourd'hui. C'est la guérison et c'est un petit peu la réalisation de vos souhaits. Donc, pour moi, il y a peut-être un autre désir, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie quelque chose après une guérison, parce qu'on nous parle de guérison, parce que la transformation, c'est quand même la mort d'une histoire, donc une situation qui a été difficile, un grand choc, alors peut-être une séparation, ça peut nous parler aussi d'un deuil qui a été difficile pour certains d'entre vous, et ici, c'est vraiment aujourd'hui que vous êtes sur le point de changer certaines choses d'expériences négatives en plus positives. Alors c'est un petit peu la tour qui s'est écroulée, ici, on voit que vous êtes en train de remonter et que vous êtes en train de reconstruire sur des bases beaucoup plus positives ici, hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une période très difficile, mais cette période, voilà, elle vous a permis aussi le temps de guérison, le temps d'abandonner, le temps d'envisager une période beaucoup positive et envisager aussi cette période
et vous donner aussi des changements ou vraiment de l'espoir en tout cas pour réaliser aujourd'hui quelque chose d'autre dans votre vie sentimentale. Donc, vous voyez, il y a bien une situation dans laquelle vous allez passer abandonné. Moi, je dis que vous avez pris conscience qu'il fallait mieux abandonner tous ces désespoirs. Et on voit bien qu'ici, vous avez évolué un petit peu le coup de la douleur dans votre vie. Et il y a quelque chose qui est en croissance chez vous. Et moi, ça me parle d'une nouvelle union, d'un nouvel amour. Donc ici, on voit bien qu'un retour à l'abondance d'amour sur un nouvel amour. Donc il y a quelqu'un d'autre ici dans votre vie qui arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui a été pénible, une situation qui a été difficile, soit par un chagrin, de la peine, une déception, alors soit par une séparation qui vous a causé de la douleur, qui a été négative, mais on voit que là vous êtes en train d'aller de l'avant et de pouvoir justement retrouver la lumière, hein, retrouver un peu le soleil et puis retrouver surtout l'amour, hein. Donc quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais on voit bien qu'il y a un changement d'un mouvement positif vers l'avant. Alors ici, on va demander vers ce quoi vous allez aller, parce qu'il y a quand même une belle nouvelle rencontre ici pour vous. Après une période difficile, quelque chose qui vous a demandé de la patience. Allez, les scorpions, on va aller chercher quelques messages complémentaires ici. Eh bien, on voit, voilà, vous avez alors, on a un petit peu les vœux qui se réalisent, un petit peu l'étoile, mais c'est un petit peu exactement la même signification que celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ces espoirs, cet épanouissement, retour à la guérison. Et puis, on voit bien que ici, vos rêves se réalisent, hein. Je pense que vous êtes sorti d'une situation qui a été difficile, mais ici, il y a cette confiance en vous, il y a, et puis cette force aussi, hein. Vous avez repris un petit peu vos forces. Et ici, il y a quelque chose, vous voyez, on a eu de la patience, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais aujourd'hui, on vous voit bien avec de nouveaux projets de cœur, les amis, hein, Scorpion. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, en tout cas. En tout cas, il y a de nouveaux projets de cœur pour vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour les Scorpions ascendants et en signe lunaire. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce qui se passe pour d'autres Scorpions. Allez. Alors, là, il y a de la peine, un petit peu de peine, un petit peu d'emprise, un peu l'illusion. Alors, je pense que vous avez peut-être vous êtes rendu compte que c'est le rêve est devenu l'illusion, c'est un petit peu se réveiller en s'apercevant que c'était pas la personne qu'on avait idéalisée, hein. Peut-être quelqu'un qui a été vous avez été sous l'emprise de quelqu'un qui vous a peut-être manipulé. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une peine de cœur pour certains d'entre vous, les scorpions, hein. Ici, on voit bien que c'est un petit peu la souffrance affective et morale, hein, par rapport à un passage qui est difficile, hein. Alors c'est difficile parce que ici, il y a une situation qui vous demande de réfléchir, mais on voit bien que il y a aussi cette emprise, mais de quelqu'un qui était relativement malin, l'emprise qui était vous étiez sous son influence, j'ai l'impression, d'amour, je pense. Peut-être quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses. Et là, vous êtes en train d'ouvrir vos yeux, hein, vous êtes en train de vous apercevoir ici que tout était merveilleux à un moment donné, et que là, on voit que la situation et l'amour ne sont pas ce qu'on croyait, hein. C'est un petit peu le rêve qui a assez duré. Vous prenez vraiment conscience aujourd'hui de la réalité. Alors, il y a quand même la chance. Vous avez cru peut-être à la chance. On va voir après. On va aller chercher d'autres messages. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. C'est la fragilité quand même, hein. On a cette fragilité, hein. C'était le début. C'est quelqu'un qui vous a oublié, qui vous met de côté maintenant. Vous voyez, pour moi, c'est comme une chance que pour vous, c'était peut-être la chance de votre vie. Parce que j'ai quand même pas des cartes positives en disant que c'est retour à la chance, parce que pour vous, c'était peut-être la chance, c'était un événement peut-être imprévisible ou quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard.
On voit bien que vous avez essayé de préserver parce que vous avez peut-être là vous avez retrouvé le bonheur, mais on voit bien que là c'est un peu le bonheur qui est en train de vous êtes en train de d'y voir beaucoup plus clair, vous êtes en train de vous ouvrir les yeux et en fait il y a une situation de fragilité ici, hein. Euh, je pense que cet amour vous a fragilisé. Quelqu'un qui ouais, quelqu'un qui vous a manipulé. Moi, je ressens la manipulation, je sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous oublie ou qui vous met un peu au placard, qui prend des distances, qui vous donne moins de nouvelles. Situation de précarité, hein, de précaire en tout cas. Alors on a le bonheur, on va voir après ce que j'ai pour vous, hein. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Allez, scorpions, sur le mois de janvier. Ça me parle de trahison quand même, hein. Voilà, moi, pour moi, il y a un arrêt, hein. Je pense qu'il y a une période où vous avez vécu vraiment le bonheur, hein, avec une personne, mais alors, pour moi, ça me parle de... Vous avez vécu le bonheur avec une personne que vous avez rencontrée par hasard. On voit bien qu'il y a quelque chose qui était fragile. Vous allez vous apercevoir que cette personne vient prendre la distance, vous a un petit peu mis au placard aujourd'hui. C'est que vous vous êtes senti trahi, manipulé, trahi par cette personne. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un arrêt ici, hein. Il y a un arrêt. Vous voyez, vous avez eu une période de bonheur avec cette personne et aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu que vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité des choses, que cette personne, ben, en fait, vous délaisse, qui vous met un petit peu de côté, ou elle vous met de côté. Et moi, c'est quelqu'un qui prend peut-être de la distance parce que, voilà, et qui va progressivement pour ne pas vous blesser. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui s'éloigne, j'ai quelqu'un qui veut faire un arrêt, qui veut dire stop. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui veut dire stop. Alors, je pense que vous êtes en train de prendre ça comme une sorte de trahison, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a eu du mensonge, et puis des comportements propices à la confiance. Vous avez été peut-être dans une situation de vulnérabilité à ce moment-là, et ça peut nous parler de cela, hein. Alors, je vais aller chercher ce vers quoi vous allez aller. Avec cette personne, c'est stop, de toute façon, hein. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais ouais, vous allez plutôt des pensées négatives, hein, pour aller vraiment de l'avant avec cette personne, hein, voilà. Les choses ne vont pas dans le bon sens ici. Bon, vous voyez, vous allez rompre avec cette personne, vous allez rompre avec cette personne, hein, voilà. Je veux dire, vous allez vous en sortir grandi quand même de cette situation, et que vous allez vraiment guérir vos blessures parce que je pense que vous allez vous apercevoir que cette personne était dans la manipulation et que ici vous allez reprendre la situation en main. Voilà, je pense que voilà, voilà, moi ce qui va se passer, c'est-à-dire que c'est vers quoi vous allez aller. Pour moi, ça me parle vraiment d'une rupture, que vous allez mettre un arrêt, que vous allez rompre avec cette personne. Vous allez vraiment vous sortir grandi parce que cette situation que vous avez vécue, voilà, vous aurez à vous amener des blessures, mais on voit bien que vous allez réussir à guérir vos blessures. Vous allez reprendre votre situation en main, les amis, hein. Voilà ce vers quoi vous allez aller, hein. C'est quelqu'un qui a profité peut-être de votre vulnérabilité. En tout cas, je pense que vous avez vraiment cru en cette personne, mais vous voyez, cette personne, c'est pas quelqu'un avec qui, c'est pas quelqu'un de bien, pas du tout, hein. Alors, on va aller ensuite voir le chakra du cœur. Alors, chakra du cœur pour le scorpion. Ascendant ou ancillaire, s'il vous plaît, pour nos amis. Alors, la carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée, c'est parce qu'elle avait peut-être quelque chose à vous dire. Donc, on vous dit que ça bouge maintenant. On vous dit que... Alors, il y a des choses qui bougent maintenant, mais c'est comme si vous n'étiez pas prêt ou vous n'étiez pas prête.
Alors, on vous dit, n'écoute pas les autres. Vous êtes en prise de conscience que c'est votre âme sœur. Bon, faites attention, vous êtes en dépendance affective et on vous répète que c'est votre âme sœur spirituelle. Alors, je pense que n'écoutez pas les autres, c'est simplement, je pense que il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous êtes en présence et cette prise de conscience que vous êtes votre âme sœur. Et puis moi, j'ai l'impression que les autres vous retiennent un petit peu ou est en train de vous donner des conseils. Eh bien, fais attention parce que tu as cette dépendance affective, voilà, peut-être que tu devrais attendre un peu, tu sais pas où tu vas, enfin, c'est un petit peu les conseils. Alors, les conseils que moi que j'ai à vous donner, c'est écouter votre cœur, n'écoutez pas forcément les autres. Voilà, on parle comme que vous êtes avec votre âme sœur spirituelle, que cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. Euh, on me parle qu'il y a quand même des liens qui sont en train de se créer. Euh, allez, on va voir un peu. Vous voyez, il y a bien une autre personne qui perturbe votre vie. Alors, soit vous êtes pas, vous êtes en couple, c'est une triangulaire. En tout cas, on voit bien que ici, il y a une autre personne qui perturbe votre vie et que de ce fait, vous êtes en train de vous adapter à son rythme émotionnel. Hein, voilà, son rythme de vie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, tout simplement. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça que les autres vous donnent aussi des conseils de faire attention parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par moyen de télécommunication. C'est une personne qui, peut-être, qui est en instance de divorce. Qui veut peut-être rompre, hein. Donc ici, moi j'ai quelqu'un qui veut rompre, mais pour l'instant c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, hein, qui est peut-être encore en couple tout simplement. Voilà, donc on voit bien que vous êtes en train de vous adapter à son rythme et qu'il y a une personne qui perturbe cette relation et c'est pour ça que peut-être que les autres aussi sont en train de vous dire bah, de faire attention parce que cette personne elle n'est pas libre. Voilà, c'est un petit peu les conseils qu'on essaie de vous donner autour de vous par rapport à vos amis, hein, par rapport aux gens qui sont proches de vous. Voilà. Alors, adapte-toi à son rythme. Moi, je vais quand même aller chercher ce vers quoi vous allez aller dans cette relation. Donc, une relation pour moi de triangulaire. Alors, on me dit quand même que les choses sont en train de bouger hein, par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Alors, on voit qu'il y a des efforts à faire. Hein, alors, c'est un peu l'effort et le réconfort, mais on voit que de toute façon, cette personne va se débarrasser de cette situation qui l'accable, hein, c'est-à-dire cette relation de couple. Je pense que cette personne, voilà, il y a un choix, une ambition ici, il y a une progression possible dans cette relation. Parce qu'on voit que cette personne voit les choses comme vous. Simplement, il va falloir, c'est une excellente personne qui sait vous faire à vous, hein, c'est par une rencontre, je pense, par moyen de télécommunication ou peu importe. Ici, cette situation, elle vous accable un peu en ce moment, mais pour moi, c'est en bonne voie. Les choses vont comme vous le souhaitez de toute façon. Donc, pour moi, c'est une situation qui suit son cours ici. Vous voyez, c'est une situation aussi qui fait naître vos émotions. Donc, il y a vraiment aussi cette belle nouvelle relation ici. Et en fait, voilà, pour moi, il y a la concrétisation. Il y a une progression, en tout cas, possible avec cette tierce personne. Hein. Voilà, les amis. Voilà ce que je peux vous dire pour la conclusion de cette histoire. Et ensuite, je vais aller chercher l'œil du lotus. Alors, je n'avais pas déballé, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, ça tombe, je l'ai rangé. Alors, il est là. Allez, on va le voir dans le toile du lotus, ce que l'on a sur vous pour le dernier petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, il y a une transformation. Donc, ici,
Bon, là, il y a la fin d'une situation difficile, hein. Alors peut-être que voilà, il y a eu un grand bouleversement pour vous. C'est un petit peu quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, une période de deuil ou une période qui a été difficile pour certains d'entre vous. Donc on voit bien qu'il y a une transformation. Alors pour moi, c'est soit il y a eu une rupture qui a été difficile pour vous. Ça peut nous parler aussi de périodes, bah, il a fallu euh, se réparer, se reconstruire dans ce domaine, hein, bien sûr, parce que vous avez vécu quelque chose ben, de très bouleversant, puisque moi j'ai quand même ici l'accident et la mort, hein. Donc pour moi il y a une rupture, il y a eu quelque chose ici qui a quelque chose qui s'est écroulé un petit peu, hein, voilà. C'est un peu la rupture, c'est une situation de conflit aussi que vous avez rencontré, de douleur ou de crise affective, un peu ce que j'ai ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a eu pas mal d'ennuis par rapport à ça, hein. Donc peut-être que vous êtes rentré aussi dans une période aussi difficile, euh, dans beaucoup de domaines, hein. C'est-à-dire que ben, cette période a été très 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 dure pour vous. C'est une période d'épreuve de souffrance, un petit peu, euh, épreuve physique ou affective en tout cas. Et ici, moi j'ai quand même l'accident, donc quelque chose qui s'est détruit. Ça peut être un deuil ou une rupture que vous avez vécu, hein, voilà. Euh, Là, vous avez peut-être envie de tout reconstruire après l'épreuve. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez rencontré aussi également des difficultés. Alors peut-être avec des personnes, parce qu'on voit bien qu'il y a peut-être des gens autour qui vont profiter de votre souffrance et de votre vulnérabilité pour... voilà, il y a peut-être aussi, faites attention, il y a pu y avoir des ennemis ou des gens qui vous ont tourné le dos par rapport à ça. Alors, bon, je pense qu'ici, alors, je pense qu'il y a quand même eu des gens, des personnes qui ont pu vous aider. euh, Par rapport à ces épreuves que vous avez vécues, hein. Alors, il y a peut-être des gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu dans l'épreuve, dans les difficultés. Moi, j'ai quand même ici, quand même, la force qui revient pour vous, hein. Donc, période d'épreuve difficile, mais il y a un retour après une période, vous voyez, de trouble et d'ennui. Bon, bah, c'est pas gai ce dernier message, hein. Alors, c'est soit un divorce difficile, soit une période ben, de deuil, hein, ça c'est vous qui verrez. Retour à la chance. On parle de transformation après l'épreuve. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Voyons, on me parle bien de perte, hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Alors, il y a pu y avoir aussi des problèmes financiers qui se sont rajoutés avec ces épreuves et ces troubles-là. Bon, aujourd'hui, on est en train de se détacher un peu de cette période qui a été difficile. Euh, ouais, on a un retour à l'équilibre. Voyez, moi j'ai cette transformation, il y a quand même cette force parce que vous avez été soutenu dans les épreuves et voyez, c'est comme une renaissance ici, hein. Donc une période qui a été relativement compliquée, difficile, quelque chose qui vous a demandé du temps par rapport à cette expérience, mais on a vraiment ici, vous avez vraiment un désir de changement. Alors, vous avez besoin aujourd'hui de nouvelles vies, de renouveau dans votre vie. Là, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et pour moi, vous allez vraiment retrouver la force de pouvoir y arriver. Parce que, vous voyez, on va vraiment se détacher de tout cette période difficile ou de tous ces périodes difficiles et de ces tumultes de la vie, hein, pour pouvoir aller chercher du renouveau. Voilà, c'est une période où on va se reconstruire, où c'est un peu la renaissance pour vous. On va se reconstruire après une période d'épreuve et qui a été difficile. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de regarder la vie autrement, donc et vraiment on a ce souvenir et cette nostalgie par rapport à votre sensibilité, par rapport à vos émotions. Mais vous êtes en train de prendre conscience un petit peu aujourd'hui de vos émotions et vous avez vraiment envie vous voyez, vos pensées. Alors vous avez la nostalgie par rapport à ce passé, mais on voit que vous êtes en train d'aller aussi de l'avant, hein, parce qu'on voit bien que vous cherchez aussi d'autres possibilités.
Alors déjà au fond de vous-même, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion pour vous, hein. Vous êtes en train de prendre de conscience aussi qu'il va falloir peut-être de redonner du renouveau dans votre vie aussi de sentimental ou affectif en tout cas, hein, voilà. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a un travail hein, en amont qui a été fait. Et aujourd'hui, voilà, ce travail, je pense que ce travail, il a été fait où vous avez envie de passer à de nouvelles choses aujourd'hui, hein. Allez, je vais juste chercher un troisième message pour vous allez Scorpion. Et on a ici le roi de Raphaël. Donc oui, vous allez être en capacité d'accomplir ici par rapport à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc pour moi, il y a bien du renouveau dans votre vie. Vous êtes prêt aujourd'hui à passer à autre chose. Il y a eu cette période de reconstruction, peut-être une période de deuil, où en plus ça a engendré aussi des mauvaises personnes autour de vous. Et là, je pense que ça a pris du temps, mais ici, on a quand même des belles énergies qui sont favorables, bien sûr, à du renouveau, à un second souffle, en tout cas pour voilà. Vous êtes en capacité aujourd'hui, en tout cas, de vous redonner aussi du bonheur et de l'épanouissement dans ce domaine. Allez, on va aller chercher 3 messages pour le premier, deuxième et troisième décan pour terminer. Donc, petit message de la fin. Alors, message pour nos premiers décans pour ce mois de janvier 2023, donc cette nouvelle année. Alors, c'est beaucoup. Allez, message pour le premier décan. Janvier 2023, premier décan, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Scorpion, premier décan, s'il vous plaît. Nous avons un message, deux messages pour le deuxième décan. Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Allez, on va voir un petit peu le petit mot de la fin pour le premier décan. Alors, le premier décan, ça sera le rose vif. Donc, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors, j'ai un petit peu bafouillé. Alors, c'est mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, premier décan. Deuxième décan, nous avons mandarine. Donc, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà, deuxième message. Et troisième des messages pour le troisième décan, nous avons le ver forêt. Donc, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elle dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Voilà les amis scorpions, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, merci de votre présence. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce juste en dessous là de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous tous mes vœux de bonheur en tout cas, de belles réussites, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent parce que c'est toujours nécessaire. La vie est très 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 difficile. Et puis surtout, bien, une très bonne santé en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve bien sûr très 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 vite. Surtout prenez soin de vous.